Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo en extérieur, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai préparé un petit sujet sur les entretiens parents-instituteurs qui s'adresse plutôt aux parents qui n'ont pas trop l'habitude, du coup qui ont un enfant par exemple en petite section ou en moyenne section et qui n'ont pas beaucoup d'expérience des entretiens parents-instituteurs. J'avais juste des petites infos mais assez banales à dire dans cette vidéo. Ceci dit, si vous êtes stressé ou que vous en avez jamais vécu, ce banal là peut peut-être vous intéresser. Donc du coup, ce que je voulais déjà dire au début, c'est que c'est souvent des choses qui sont proposées par les instituteurs eux-mêmes et à peu près vers cette période, c'est pour ça que je le fais maintenant, mais que si c'est pas le cas, vous pouvez très bien vous décider de dire à l'instit, est-ce que c'est possible qu'on fixe un rendez-vous pour discuter de mon enfant. On n'est pas du tout obligé d'attendre qu'il y ait un problème ou quoi que ce soit, en fait on peut juste se voir comme ça, enfin voilà, vraiment pour avoir le temps de se poser. C'est pas des entretiens très longs, en général c'est 10, 15, 20 minutes, un peu plus si jamais il y a un sujet un peu dur, mais normalement c'est quand même assez rapide et du coup c'est quelque chose qui permet d'éviter que les discussions se limitent à bonjour, au revoir du matin, du soir, ou même parfois on ne se voit pas en fonction de si on dépose les enfants au périscolaire, donc ça permet qu'on ait au moins un petit temps d'échange. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant pour ça et moi si on vous le propose, je vous encourage à le prendre ce temps, même si spontanément là comme ça vous savez pas trop très bien ce que vous allez dire dans cet entretien, mais justement avec ma vidéo peut-être qu'un petit peu plus. Le but de l'entretien c'est de tisser quelque chose en fait simplement entre le parent et l'enseignant, qui a un lien qui est voilà, même si c'est pas forcément quelque chose de chaleureux, d'affectueux ou quoi, c'est juste un lien parce que mine de rien ces deux personnes là interviennent auprès de l'enfant et que du coup si elles peuvent communiquer et autant que possible avec une communication de bonne qualité, et ben c'est plutôt une bonne chose. Donc le parent, c'est bien si il n'arrive pas en donneur de leçons pour l'enseignant en lui disant par exemple vous devriez faire ci, proposer ça à mon enfant. Voilà, c'est à l'enseignant de définir ses objectifs pédagogiques et il les définit pas que par rapport à notre enfant à nous, mais aussi par rapport à toute une classe. Donc certes on peut dire par exemple si on sent que son enfant s'ennuie ou si on sent que son enfant est un petit peu à la bourre, que voilà, que ça va un peu vite pour lui, ça on peut dire parce qu'on parle de son enfant, mais on peut pas trop dire à un enseignant qu'on trouve qu'il aimerait s'orienter vers tel ou tel domaine de compétences pour l'ensemble d'une classe parce que voilà c'est son métier, donc on peut pas nous interférer là-dedans. C'est lui qui sait ce qu'il fait, qui définit ses objectifs pédagogiques et la façon dont il va les mettre en place, les activités, les modes d'évaluation. Après, oui, si quelque chose vraiment nous pose question ou problème, on peut l'aborder, mais c'est son métier. C'est vraiment ça que je voulais souligner, c'est que c'est son métier à lui. À moins que vous soyez enseignant aussi, auquel cas vous parlez d'enseignant à enseignant, c'est peut-être différent, mais si vous n'êtes que parent, du coup restez dans votre rôle de parent. Du coup en tant que parent, vous êtes aussi en droit d'exiger que l'enseignant ne vienne pas marcher sur vos plates-bandes puisque vous êtes parent, vous gérez votre vie de famille et l'enseignant n'a pas à apporter de jugement là-dessus, surtout si ça n'a vraiment rien à voir avec la vie de classe. Il peut y avoir parfois des discussions qui sont complètement hors de propos avec des enseignants qui se mettent à poser des questions sur la vie familiale ou à rebondir sur un sujet que le parent aborde qui n'est pas du domaine de compétences de l'enseignant, hein, notamment je sais pas l'alimentation, le sommeil, des choses comme ça. À voir quand même pour voilà, la répercussion éventuelle que ça peut avoir. Hein. Je vous ai déjà dit que le sommeil avait des répercussions sur l'apprentissage, donc un enseignant peut tout à fait souligner qu'il trouve que l'enfant est beaucoup fatigué en classe, auquel cas on aborde ce sujet-là aussi. Mais c'est pour dire qu'il doit vraiment rester dans quelque chose voilà, de son ressort à lui et ne pas venir discuter de ce qui se passe chez vous si ça ne le regarde tout simplement pas. Et puis il y a aussi l'aspect jugement qui doit vraiment être laissé de côté parce que l'enseignant doit vraiment pas porter de jugement sur votre façon de faire, qui est votre façon à vous personnelle, de la même façon dont il ne doit pas porter de jugement sur votre enfant. À aucun moment l'enseignant doit porter de jugement de valeur sur un enfant, mais bon ça on le sait, il parle toujours des faits, il dit votre enfant a fait ci, votre enfant a fait ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, il dit jamais votre enfant est comme ci, est comme ça, normalement, ils le savent. Donc du coup on reste quand même sur quelque chose de très factuel et pas
du tout quelque chose de jugeant. Et pour ça, souvent, sur les acquis, les non-acquis, ils ont un cahier de suivi qui permet de déterminer ce que l'enfant est capable de faire ou non. Et donc du coup, s'il est dans les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de son niveau, ou s'il est un petit peu au-dessus, s'il est un petit peu en dessous. Et puis sur le comportement, c'est pareil, ils font quand même assez attention en général à dire les choses avec des pincettes, le plus factuellement possible. Par exemple, votre enfant a mordu telle personne, du coup comme il s'agit de quelque chose d'inacceptable dans ma classe, moi j'ai appliqué telle sanction, et voilà. Et en général on dit les faits et on ne dit pas votre enfant s'est violemment battu avec un tel parce que c'est une méchante personne. Voilà, je caricature mais vous avez compris l'idée. L'enseignant doit s'abstenir le plus possible des jugements de valeur, et vous devez faire attention aussi aux informations que vous donnez à l'enseignant. Il ne s'agit pas de... Même si vous êtes deux adultes et que vous parlez dans l'intérêt de l'enfant, il ne s'agit pas de vous mettre du côté de l'enseignant contre votre enfant en dévoilant toute sa vie privée. Votre enfant a aussi une vie secrète dont vous êtes un petit peu le garant, puisque vous la connaissez, en tout cas sa vie familiale, vous la connaissez. Donc du coup, voilà, vous pouvez aussi juger, mesurer vos paroles pour être sûr que ce que vous dites est vraiment quelque chose d'utile à l'enseignant. Voilà, ça se réfléchit un petit peu. Parfois, on aurait tendance, surtout si on est un petit peu stressé pour cet entretien, à en dire un petit peu trop à l'instituteur, et je crois qu'il est important de garder en tête que l'enfant a le droit aussi d'être une autre personne à l'école. Voilà, il peut être à l'école quelque chose qu'il n'est pas à la maison, et en lui collant pas d'étiquette nous-mêmes, ça permet de lui laisser cette possibilité. Autre chose, est-ce que l'enfant doit être présent ou pas présent? Alors je pense que c'est pas mal que l'enfant soit pas présent personnellement, parce que même si on dit que voilà, ça concerne l'enfant, c'est utile pour l'enfant d'entendre ce qui se dit, etc. Moi je trouve que c'est quand même un peu long pour la concentration d'un enfant, et puis qu'il va y avoir beaucoup de mots d'adultes qui vont pas forcément vraiment l'intéresser. Et puis je pense aussi que l'enfant est rarement considéré comme une personne à part entière. Souvent il est entendu, mais on lui demande surtout d'écouter, et que du coup on va globalement beaucoup parler de lui devant lui, ce qui consiste à faire de la violence éducative ordinaire, hein. Parler de quelqu'un devant quelqu'un sans inclure ce quelqu'un à la conversation, c'est de la violence éducative ordinaire. Vous n'aimeriez pas ça en tant qu'adulte, hein, que quelqu'un parle de vous devant vous en faisant comme si vous n'étiez pas là. Je pense que vous aimeriez pas ça. Donc voilà, on essaye d'éviter de le faire aussi pour son enfant, et personnellement du coup je fais les entretiens sans mes enfants. Je trouve que ça va, c'est bien accepté, même si parfois les instituteurs seraient plutôt partants pour que les enfants soient présents. Quand ils ne le sont pas, ils le vivent pas mal. À vous de me dire en commentaire si c'est le cas aussi pour vous. Et puis pensez aussi à pas trop transférer votre vécu à vous, parce que c'est vrai qu'en tant que ex-élève, parfois on mélange un peu tout. Là on n'est pas convoqué chez le directeur, on n'est pas dans notre rapport de nous enfants à notre scolarité. On est vraiment en train de parler de notre enfant, et donc de son vécu à lui qui est différent de notre vécu à nous. Et puis on parle d'adulte à adulte avec un enseignant. On n'a pas de raison d'être stressé. On est convoqué éventuellement, et encore en général on est convié et nous on accepte, donc c'est une invitation. Mais on n'a pas de raison d'être stressé. On n'est pas en train d'être évalué, on est vraiment juste dans quelque chose de l'ordre de la discussion. Donc attention aux éventuels transferts qu'on peut faire voilà, de notre propre scolarité ou de nos propres expériences de convocation chez le directeur. C'est vrai que parfois bon, ça peut être un petit peu stressant parce qu'on sait que les jugements qui vont être portés sur notre enfant vont un peu rebondir sur le parent que l'on est, mais justement c'est pour ça que les enseignants font attention à ne pas apporter de jugement, et que normalement c'est pas ce qui devrait se passer dans un entretien. On devrait rester sur quelque chose du domaine de l'échange, où on dit vraiment voilà comment ça se passe à l'école pour l'enfant, puisque c'est quelque chose qui intéresse les parents, vu qu'ils sont pas présents et qu'ils ont en général très peu de retours. Avec les enfants à 3 ans, on a quelques retours, mais on n'a pas l'exhaustivité de tout ce qui se passe. Dites-moi si cette vidéo vous intéresse et vous rassure. N'oubliez pas mon petit pouce si c'est le cas, et puis pensez à commenter, hein, je le dis tout le temps, pour dire vos expériences, dire vos sensations, dire si vous refusez les entretiens ou si vous les acceptez, si vous en avez vécu plein ou pas encore. Tout ça, ça m'intéresse. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.